Coucou la famille Belle Idée, contente de vous retrouver. Tout en espérant que vous êtes en santé, moi de mon côté, par la grâce de Dieu, ça va. Aujourd'hui, je viens vous parler de l'huile de baobab. Je vais vous faire voir comment réaliser le macérat d'huile de baobab. Le baobab, vous savez que c'est un arbre qu'on ne jette absolument rien. Tout est utilisé sur l'arbre du baobab, que ce soit les feuilles, que ce soit les fruits, que ce soit les écorces. Alors, d'une manière très approfondie, pour pouvoir récupérer son huile de baobab à la maison, je vais partager avec vous dans Belle Idée une méthode sûre, une méthode approfondie pour pouvoir réaliser son macérat d'huile de baobab à la maison. Je vous invite à vous abonner si vous n'y êtes pas encore, de partager mes vidéos, d'agrandir la famille. Alors, nous allons commencer. Bonne vision. Tout d'abord, je vais vous faire voir comment réaliser l'huile de baobab. En deux, je vais vous faire voir comment obtenir une crème que nous allons faire à la longue. En trois, je vais vous faire voir comment recueillir ces graines en dessous que nous allons voir dans une autre vidéo. Alors mes amours, nous allons commencer. Soyez très attentifs. Alors, regardez bien tous ces petits plats que j'ai là autour de moi. Ces trois plats, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai acheté les fruits secs de baobab. Le baobab que nous suçons souvent, que nous mangeons. C'est avec ça que nous allons réaliser le macérat d'huile de baobab. Je vous déconseille d'acheter la poudre parce qu'elle vient toujours mélanger. Je vous conseille d'acheter le fruit, comme ça au moins vous-même vous pourriez réaliser votre macérat de baobab bio à la maison. Alors pourquoi est-ce que j'ai ces différentes graines? Je vais vous faire comprendre doucement. Voici les graines. Alors je vais prendre une graine, je vais l'ouvrir. Quand je vais ouvrir, il y a la pulpe de baobab qui se détache sur la graine. Cette pulpe que vous voyez là, c'est celle-là que j'ai eu à mettre sur le plat avec des raies. Le plat bleu, le sous-plat bleu avec des raies, c'est ça que j'ai eu à mettre de côté pour vous faire voir que dans une graine, nous avons ces petites pulpes que j'ai eu à recueillir. Vous voyez, quand vous pilez, donc ça sera la seconde phase. En pilant, la pulpe va commencer à se détacher. Plus vous allez piler, vous allez obtenir ces graines. Et c'est à l'intérieur de ces graines qu'on presse toujours à froid pour obtenir de l'huile. Mais comme nous voulons réaliser notre macérat d'huile à la maison, vous voyez, j'ai cassé la graine. Voilà maintenant cette petite sémence qui se trouve à l'intérieur. C'est ça qu'on presse pour obtenir l'huile. Mais comme nous voulons réaliser notre huile bio nous-mêmes à la maison, qu'est-ce que je vous conseille de faire? Soit vous prenez ces petites graines, quand vous avez déjà eu à piler, vous les concassez bien. Vous les concassez parce qu'elles sont vraiment dures. Donc, les trois étapes-ci, c'était tout juste pour vous expliquer, pour ne pas verser mes graines de baobab à l'intérieur du mortier, vous n'alliez pas comprendre. Donc maintenant, je vais venir mélanger toutes ces graines. Donc ne me posez pas la question, quelles sont les graines qui sont noires, quelles sont les graines qui sont non. Ce sont les mêmes graines que j'ai eu à piler en avance pour vous faire voir les étapes. Les graines viennent comme ça au début. Quand vous les pilez en continuation, elles commencent à enlever la pulpe, elles redeviennent comme ceci. Ensuite, plus vous allez piler, les graines vont devenir comme ceci. J'espère que je suis explicite. Maintenant, vous allez piler. Vous allez piler. Vous pouvez utiliser une pierre, vous couvrez bien, soyez hygiénique, vous pilez jusqu'à, vous devez insister. Comme ça, vous allez obtenir la poudre de baobab que je préfère et que je vous conseille de le réaliser vous-même à la maison. Parce que la majeure part, elle vient souvent diluer. Le baobab ici, le macérat d'huile de baobab est très riche en vitamines A, D, E et F. L'huile végétale de baobab est reconnue pour ses qualités nourrissantes, hydratantes, émollientes et adoucissantes.
Les vitamines A et F interviennent de manière très active et favorisent la régénération et le renouvellement de la peau. Voici ma poudre que j'ai obtenue, dont vous devez piler jusqu'à ce que vous allez obtenir une poudre comme celle-ci. La vitamine E, quant à elle, est l'un des antioxydants les plus puissants, particulièrement efficace pour les soins anti-âge et pour les peaux sèches, je dis bien très sèches. Je vais venir maintenant continuer en prenant une boîte bien propre, bien stérilisée. Si vous voulez savoir comment je stérilise mes boîtes, n'hésitez pas à me dire, je vais vous faire voir parce que c'est très important pour éviter les bactéries. Je vais donc verser maintenant le mélange. Vous voyez ici, j'ai eu à recueillir tout ce qu'on peut trouver sur la graine du baobab. J'ai la graine, j'ai la pulpe, j'ai macéré tout. Donc, je vais mettre le tout maintenant à l'intérieur de ce bocal. Le macérat d'huile de baobab est un allié vraiment très précieux. Pour les peaux, je dis bien les peaux sèches, les peaux tiraillées, les peaux gercées, les peaux exposées au soleil. Maintenant, vous allez venir mettre une huile de votre choix. Moi, je vais mettre l'huile d'olive parce que l'huile d'olive aussi est bien pour notre corps. Je vais mettre l'huile d'olive à l'intérieur et ensuite, regardez comment les petites bulles sont en train de monter parce que ça part automatiquement la réaction constatée avec moi. Alors mes amours, désormais réalisez votre huile de baobab à la maison parce que c'est une huile très importante en cosmétique. Surtout pour les personnes qui ont la peau très sèche, je répète, où il y a le vent, où il y a le froid. Donc elle a des propriétés protectrices. Elle vous redonnera une élasticité à votre peau et vous pouvez l'utiliser comme traitement de prévention pour les vergetures que nous allons voir comment faire une crème plus en avant. J'attends plus d'abonnés pour plus de motivation. Alors mes amours, voici dans le mélange, vous allez secouer le tout. Vous allez bien secouer même pendant 10 minutes. Secouer, secouer, secouer et secouer encore. Je tenais à vous rappeler aussi que l'huile de baobab est très concentrée en oméga 3, en oméga 6, en oméga 9. Elle est également recommandée pour le traitement des boutons. Donc, c'est aussi un soin capillaire que nous allons voir plus en avant pour les cheveux secs et les cheveux frisés. Maintenant, vous allez venir prendre une chaussette, un tissu, un coupon bien propre que vous allez enrouler le tout. Vous allez encore bien secouer et vous allez conserver le tout pendant 40 jours à l'ombre, à l'abri du soleil. Pendant 40 jours, vous allez laisser macérer. Après 40 jours, voici votre huile de baobab que vous aurez obtenue. Votre macérat d'huile de baobab. Vous voyez, elle se divise en 3 étapes. Au-dessus, vous avez l'huile. Au milieu, vous avez la crème. Et en bas, vous avez les graines. Dans les 2 prochaines vidéos, je vais vous faire voir ce qu'on va réaliser avec cette crème qui est au milieu et avec ces graines qui sont en dessous. Pour le moment, je vais recueillir mon macérat d'huile de baobab. Donc, lorsque vous le déposez pendant 40 jours, vous allez voir, elle va se former en croix surface, comme je vous ai tantôt expliqué. L'huile de baobab est très bien pour la peau. Elle est adoucissante. Elle offre à votre peau un toucher souple et doux. Aide au renouvellement et à la régénération des cellules de l'épiderme. Donc, c'est un soin anti-âge. Quand je vais commencer à vous faire voir comment réaliser des soins anti-âge, un antioxydant, elle lutte contre les radicaux libres, responsable du vieillissement des cellules. Alors, cette petite crème, je vais l'enlever, je vais la mettre de côté. Et je vais aussi laisser ces graines-ci à l'intérieur que nous allons voir quand vous allez me motiver. Je vous demande vraiment de me motiver pour vraiment être engagé. En attendant, voici votre macérat d'huile de baobab que vous avez réalisé à la maison. Elle va vous redonner une élasticité à la peau. Elle est calmante et elle est apaisante. Elle soulage les petites brûlures, les coups de soleil. Donc, si vous êtes toujours au soleil, je vous conseille l'huile de baobab.
l'huile fluide rapidement absorbée par la peau. Quand vous appliquez votre macérat d'huile de baobab, elle s'absorbe très rapidement dans la peau. Elle est aussi bien pour les soins capillaires que nous allons voir dans une autre vidéo. Voilà, j'ai eu enlevé la crème qui était au-dessus. Je vais la conserver. Je vais vous faire voir ce qu'on va réaliser avec cette crème. En attendant, voici les graines qui sont aussi en dessous. Nous allons les conserver parce que nous ferons des recettes avec ces graines. Alors, la famille, cherchons à agrandir belle idée, partageons le savoir-faire et le faire savoir, aidons les personnes qui en ont besoin. Donc, je vais conserver cette crème que je vais vous faire voir, une crème matifiante, une crème qui va vous aider si vous avez des problèmes d'imperfection sur votre corps. En attendant, voici votre macérat d'huile de baobab que je tenais à vous faire voir. Très bien et très utilisé en cosmétique et aussi pour la réalisation des produits. Donc, je vais mettre cette crème de côté avec cette graine de côté que nous allons utiliser dans d'autres vidéos parce que je vais réaliser 2 vidéos avec cette crème, l'autre avec ces graines. Bon, voilà maintenant ce que vous pouvez obtenir à partir des graines de baobab que vous-même vous réalisez à la maison. Pour la quantité d'huile, quand vous avez obtenu votre poudre de baobab, quand vous versez l'huile à l'intérieur, cherchez à verser la même quantité de la poudre d'huile. C'est très important pour bien faire concentrer votre huile de baobab pour qu'il ait plus d'effet. Donc, voici votre macérat d'huile de baobab. Je vous remercie et je tenais aussi à dire que les personnes qui ont besoin du compo LA Croix, vous trouverez tout sur ma page Facebook. Je vous remercie, que le Tout-Puissant vous bénisse. Bye bye.